Well, go even calls his own, while the hungry brothers know they both go out to play on that cold and rainy day. And Bo even sings us his song, while the hungry brothers are young. But in the glory of this spring, you can hear the hungry sing. Whoa, whoa, whoa. Are you as big as me? Whoa, whoa, whoa. Would you fade to see? Donc c'est un spectacle qui s'appelle déjà La Fabrique de l'Oiseau, et qui tourne autour de la construction d'une identité collective, en fait. Comment ça se construit, ce lien, ce ciment. C'est quelque chose qui cimente des groupes, que ça soit une famille, que ça soit un couple, ou que ça soit un club de foot. Comment se crée ce ciment entre les groupes et pourquoi? Parce que dès qu'on a un groupe de personnes, il y a une dynamique de groupe qui n'est pas toujours très saine, qui se met en place et tout ça, des notions de hiérarchie, de pouvoir, de concession et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, ce sur quoi on va travailler. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a vraiment des gens radicalement différents, des danseurs professionnels, des danseurs amateurs, des danseurs handicapés, des musiciens handicapés et tout ça. Et tout ce joyeux monde, cette cour des miracles, comme je l'appelle, va essayer finalement de se construire un nous, malgré tous les jeux. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par danse inclusive? Moi, j'appelle danse intégrante. Après, c'est même une marque que j'ai déposée. C'est un environnement qui permet à chacun d'être au meilleur de ses possibilités. Et c'est une activité artistique, chorégraphique, où chaque individu est mis en valeur. Donc il y a réellement cette notion de collectif, mais où chacun a sa place réelle. C'est pas « ok, on veut bien t'accepter dans un groupe, mais on ne va pas changer ». L'intégration, pour moi, c'est dès qu'il y a une nouvelle personne qui va intégrer un groupe, tout le groupe doit s'adapter pour créer quelque chose d'homogène. Pour moi, c'est ça. C'est ça le fondement, pour moi, l'essence de cette pratique. C'est pas d'essayer de faire du bien aux gens, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter. Qu'une personne soit handicapée ou pas ce que je peux faire pour elle, mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi. Donc quand tu as fait scission, là, tu vois, après, avec Wilson et tout ça, à un moment, tu vois, ça traîne trop et c'est toi qui vas commencer le truc. Okay. Voilà. Et pof, et ils sont obligés de te rejoindre. Si quelqu'un commence ça, quand tu es dans la ligne, vous êtes obligé de le rejoindre. C'est aussi ça, ta force, enfin ton levier. Là. Ces challenges sont vraiment exaltants. Donc en tant que chorégraphe, ça redéfinit beaucoup la façon d'écrire la danse, de chorégraphier. Si je travaille avec des danseurs normaux, non diagnostiqués, je leur dis ah, faites ça, ils vont s'en rappeler, pop, puis hop, après ils produisent, et puis c'est très beau, voilà, et tout ça. Avec certaines personnes handicapées, on va dire autistes ou qui ont des problèmes cognitifs, de mémoire, tout ça, les choses vont se passer différemment. Et ça peut à tout moment déraper. Et donc ça me remet en question aussi en tant que chorégraphe. Quelle est l'écriture que je vais adopter pour pouvoir vraiment intégrer tout le monde? Et parce que c'est génial aussi. Et donc ça crée des chaos, mais il y a un ordre, il y a une idée, il y a des objectifs derrière tout ça, mais c'est souvent assez chaotique aussi.